Merci à vous trois d'être avec nous. Et du coup, je donne la parole. Il me semble que c'est toi, Alice, qui Oui, je commence la connais. présentation. En fait, on s'était dit, quand on parlait de présenter le projet un petit peu, notre classique, c'est une collection toute jeune, donc elle a vraiment été pensée pour aujourd'hui, pour un lectorat d'aujourd'hui et pour les lycéens d'aujourd'hui. Et donc, on s'était dit que c'était intéressant peut-être de faire de vous expliquer l'approche éditoriale qu'on a eue. Et donc voilà, je vais parler rapidement de ce process-là. Donc, tout a commencé en 2020, quand on a appris qu'il y allait donc avoir des œuvres au programme de la spécialité d'anglais, LLCER. Et on s'est dit que ce serait une super occasion de publier des romans dans leur version intégrale en VO, mais d'essayer d'aider au maximum les élèves, et n'importe quel lecteur d'ailleurs souhaitant oser la VO, qui est un peu notre mot d'ordre, en proposant donc des œuvres intégrales en version originale avec des notes de traduction. Et ces notes de traduction, là je vais changer un petit peu d'écran et vous allez me dire si tout se passe bien. Normalement, nous atterrissons sur le PDF intérieur de Janet, qui va me servir d'exemple aujourd'hui parce que c'est le dernier qu'on a sorti en date, mais qui évidemment est un parmi d'autres. Et donc ces notes de traduction viennent se placer non pas en bas, comme des notes de bas de page, mais en marge. Et l'idée derrière tout ça, c'est en fait l'idée derrière la collection, c'est parti de là, c'est de faire vraiment une aide avec des notes de vocabulaire la plus fluide possible. Les notes sont vraiment des notes en contexte, ce sont des notes qui sont censées aider à la lecture, mais pour que la lecture se fasse simplement. Le but n'est pas de venir faire des allers-retours ou aller à un glossaire à la fin. Et dans tout ça, c'était pour essayer de préserver le plaisir de lire en anglais et le plaisir de lire un livre le plus normalement possible, une expérience de lecture la plus normale possible, mais il se trouve que vous avez des petites béquilles euh, le long du chemin. Donc voilà, en partant de cette idée-là, on a commencé donc à réfléchir à toute la galaxie des choses qu'on pouvait proposer pour vraiment enrichir les livres, nos classiques, qui sont déjà des livres extrêmement riches dans leur contenu. Et donc, on a imaginé plusieurs choses. On a d'abord pensé donc à ces notes. On a pensé à inclure à la fin un appareil critique qui viendrait, je passe en attendant le PDF, vous verrez au fur et à mesure, qui viendrait apporter un peu un éclairage sur la vie de l'auteur, sur le contexte, les grands thèmes, mais qui serait vraiment facile à lire. L'idée étant que une fois que vous avez réussi à lire en anglais, vous allez pouvoir même parler de ce livre en anglais. Et donc, on offre des petites pistes de conversation, de partage. Je vais aller directement vers la fin. On essaie d'apporter voilà, dans le about plein de petits contenus assez marrants, des choses plus classiques dont je vous ai parlé, mais donc aussi des choses un petit peu plus fun, comme par exemple les 3 quotes, qui sont les 3 citations qu'on trouve les plus fortes du roman. Et on donne aussi petits conseils pour comment les utiliser, plein de petites choses comme ça. Et donc, partant de ce postulat-là, on s'est dit, ça reste quand même assez classique. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir encore de plus? Et là, on a commencé à penser aux vidéos. On vous parlera mieux des vidéos tout à l'heure, mais je parle rapidement comme ça. Les vidéos, ce sont des petits QR codes qui sont disséminés, soit sur le 4e de couverture, parce qu'il y a un petit teaser général, soit sur les grandes parties, qui vont permettre, un peu à la manière des séries, quand vous avez regardé plusieurs épisodes, vous avez en début d'épisode un Previously On, précédemment sur je sais pas moi, Handmaid's Tale. Et en scannant ce QR code, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. En scannant ce QR code, vous obtenez une petite vidéo. Par exemple, là, il y en a un pour la partie 2. Il n'y en a pas pour la partie 1, parce que donc, on commence le roman, mais à partir de la partie 2, il y en a un pour chaque partie. On scanne et on a une vidéo de 1 minute qui vient, grâce à Ed, qui nous en parlera tout à l'heure, nous présenter un petit peu ce qui s'est passé avant, ce qu'on doit retenir, soit pour se rafraîchir la mémoire, soit pour juste nous aider un peu si on a peur de ne pas avoir tout saisi. Et en fait, cette démarche-là, avec les vidéos qui viennent nous rappeler, qui sont surtout très fun, très assez légères, très drôles, c'est vraiment une idée de rendre accessibles les choses. Ça, c'est le postulat de la collection, pour que les gens se lancent, et aussi de les rendre peut-être un peu moins sèche, un peu moins scolaire, typiquement scolaire que ce qu'on a parfois dans les versions, les petits classiques. Évidemment, toute la partie plus pédagogique, on va en parler, elle est aussi présente, c'est Victoria qui nous en parlera, mais elle est présente dans un guide pédagogique qui vient à part et qui ne vient pas se placer dans le livre, pour que vraiment l'élève ait l'impression d'avoir un objet livre très authentique. Là, par exemple, voilà, j'ai Janer, et ça se présente vraiment comme un livre tout à fait typique.
qui est très beau d'ailleurs aussi. Ah oui, parce que j'en profite pour parler. Un des points vraiment qu'on a voulu mettre en place, et je pense que c'est pour ça que je parle de la couverture, Janer, comme les autres, bénéficie d'une superbe couverture par une artiste qui s'appelle Manon Bucciarelli, avec qui on a vraiment travaillé, je me remets les autres pour en profiter, avec qui on a vraiment travaillé à avoir un style lumineux, très agréable, et qui... j'ai l'impression d'avoir un livre un peu plus... je ne sais pas si vous êtes familier avec la littérature anglophone, mais je trouve que leurs collections sont souvent plus colorées que les nôtres, et très variées, et très graphiques. Et donc, on a voulu vraiment partir là-dedans et partir là-dessus. Je tiens à préciser d'ailleurs que, par exemple, pour l'appareil critique, pour le About, on a fait appel à un anglophone, Bill Mayes, qui travaille au British Council et qui qui est vraiment quelqu'un qui a travaillé en anglais. Et nous, on a travaillé en anglais avec lui. Les personnes qui nous ont relus sont des anglophones pour garder quelque chose de très authentique dans la fabrication du livre. Enfin, dans la conception du livre. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait être agréable, parce que ceux-là, peut-être que vous connaissez déjà ces titres, qui donc font partie de la programmation qu'on a fait. Ces titres-là sont tous au programme pour les 4 premiers, c'est le programme de première, et dernière, c'est le programme de terminale de la spécialité. Et je vais vous montrer rapidement et vous partager rapidement, j'espère que tout le monde voit bien, par exemple, parce que tout le monde voit bien, notre programme pour 2021. Donc, Janer est sorti en janvier dernier, mais on en profite pour sortir cette année encore 6 titres, 4 en été, c'est ça que j'appelle ça un été dystopique, et 2 à la rentrée. On commence par les 2 de juin. Donc cet été, on a une tétralogie dystopique qu'on sort. On a vraiment décidé d'aller chercher, c'est né de 1984, George Orwell tombe dans le domaine public cette année, et donc vous avez peut-être dû remarquer, dans plein de librairies, il y a énormément de 1984. Tout le monde a sorti un 1984 cette année, et on ne voulait vraiment pas être en reste, surtout que c'est un texte extrêmement important qui aujourd'hui trouve une résonance toute particulière. Et donc on a décidé de ressortir 1984 en note classique. On s'est dit, mais comment accompagner 1984 si tout le monde en sort un, qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Et bien, on a vraiment décidé de pousser le concept de réflexion dystopique, et on vous propose donc 4 titres, 2 en juin, 1984 et Fahrenheit 451, et ensuite 2 en août, avec Brave New World et The Handmaid's Tale, sachant que The Handmaid's Tale est au programme, lui aussi, de la spécialité terminale. Et qu'on est très, très fiers de l'avoir parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de bilingue La Servante écarlate. Ça a été... après une longue bataille de près d'1 an avec les services droits de Margaret Atwood, c'est allé jusqu'à son propre mail. J'ai reçu un mail me disant que Margaret avait signé notre accord il y a quelques mois, et ça m'a rendue très heureuse parce que c'est vraiment une exclusivité. Et donc ces 4 titres-là forment notre tétralogie dystopique qui viendra en septembre. Alors, on reste dans des sujets un petit peu... Bon, c'est plus léger, vous allez me dire, mais ça reste un peu sombre. On passe à notre sortie, là aussi, qui est une exclusivité, nos 2 premiers polars, avec 2 Agatha Christie, Mort sur le Nil et Le Crime de l'Orient Express. Tout ça est parti au départ on savait qu'il y avait eu l'adaptation de Kenneth Branagh en 2018, je crois, ou 2017, du Meurtre de l'Orient Express. Et donc, on s'est dit... Et là, le Mort sur le Nil sort en janvier 2022. Il a beaucoup bougé, comme beaucoup de films au cinéma en ce moment. Et donc, on s'était dit que c'était l'occasion de sortir des Agatha Christie. Pareil, après on les a contactés, ça a été une longue bataille pour obtenir les droits parce qu'il n'y a pas de bilingue Agatha Christie en France. Et donc, on est très, très fiers de les sortir en note classique. On les trouve aussi très beaux. On a repris les codes un peu du polar en jaune et noir. Et toujours ces magnifiques couvertures très graphiques de Manon Bucciarelli. Donc voilà, donc ça, c'est notre super programmation. Et j'ai hâte que vous puissiez tous les avoir en main et en librairie. Ce sont des très beaux objets, et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire avec la collection. Mais pas que, et comme ça, je pense que je vais pouvoir passer bientôt la main à Victoria, qui va pouvoir vous parler de comment cette collection est vraiment pratique et agréable et utile pour les professeurs et les élèves. Bonjour à tous. Alors, donc moi, je vais vous présenter vraiment plutôt le côté professoral de la prise en main donc, de cet ouvrage. Donc déjà, pour commencer, c'est, comme on l'a dit, un ouvrage qui est beau. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un ouvrage qui va faire parascolaire. Donc ça donne tout de suite plus envie aux élèves de le lire, et surtout toujours dans cette ambiance anglophone et anglo-saxonne de jolies couvertures, souvent à belles couleurs, qui donnent vraiment envie d'aller étudier. Alors,
ce dont on vous présente Jane Eyre sur celui sur lequel j'ai travaillé. Donc, en fait, il se compose effectivement du texte et à la fin de ce qu'on appelle un about. Et dans le about, ce qui va être intéressant pour donc nous professeurs, c'est que ça va nous permettre de gagner du temps. Comme vous le voyez, l'œuvre est longue, le programme est assez ambitieux en LLCER, donc ça va permettre de, par exemple, dire à vos élèves en classe inversée, eh bien, par exemple, d'aller avant le cours lire ce qui va être sur les repères biographiques de Charlotte Brontë, sur le contexte, pourquoi pas sur les personnages, sur certains thèmes au fur et à mesure de la lecture. Et puis, par exemple, au début du cours, comme cela, proposer à vos étudiants de faire des récaps extrêmement actionnels et puis que ce soit eux qui puissent prendre la parole sans pour autant que vous ayez besoin de faire un cours magistral qui effectivement va ralentir un petit peu la dynamique du cours. Aussi, donc, une des grands des choses très intéressantes et faciles à prendre en main de l'édition, c'est effectivement ces petites notes sur le côté qui permettent à l'élève de suivre directement donc, la lecture, de ne pas avoir besoin de fermer le livre, ouvrir le livre à la fin. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez donc deux niveaux par rapport à ces notes de traduction, c'est-à-dire que soit vous avez la traduction en français pour, par exemple, vos élèves qui ont vraiment besoin d'une béquille pour continuer la lecture, et puis vos élèves qui seront déjà plus à l'aise avec la langue anglaise et qui auront donc des équivalences, donc anglais, pour toujours rester dans une bulle anglophone. Voilà, et si vous avez sharp-witted, qui est hidden smart, et par contre, vous avez innate, qui est inné. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour et faire déjà une pédagogie différenciée pour le processus de lecture de vos étudiants. Ce qui après aussi est intéressant dans le livre, c'est qu'il ne se présente pas comme un SparksNote que vos élèves aiment plus que tout, les miens aussi. Et ce n'est pas non plus un password, quoi. Ce n'est pas un livre d'accompagnement, vraiment où on prend l'élève par la main pour l'emmener vers la lecture. Non, c'est vraiment une approche qui va vraiment dans ce qu'on demande en LLCER et pour le grand oral, de, de, de comprendre le roman pour évidemment ses idées, mais aussi de faire que le roman et donc la littérature deviennent propres à l'élève. Et ça, c'est la façon d'enseigner la littérature pour la LLCER, puisque nous ne pouvons pas l'enseigner dans le texte comme on peut le faire dans le supérieur. Il faut toujours garder cette approche actionnelle. Et donc là, à la fin de l'ouvrage, vous allez avoir effectivement des quiz and recap qui peuvent aussi être très utiles pour vous pour des petites interrogations, mais aussi en auto-évaluation pour les élèves. Il faut aussi mettre les élèves dans une démarche plutôt active d'apprentissage, mais vous avez tout à la fin quelque chose qui va être très intéressant qui s'appelle My Jane Eyre et qui va dans donc le cahier de lecture et qui est dans une approche très américaine. Par exemple, moi, pendant mes études, on nous demandait beaucoup voilà, ce qu'on avait aimé, le personnage qu'on avait aimé, pourquoi, la résonance que ça avait eu en nous. Donc ça, c'est vraiment une approche extrêmement anglophone de la littérature, c'est-à-dire la différence avec le français qui est une approche extrêmement froide, en plan en trois parties. Là, on est vraiment sur ma relation avec le livre. Et là, évidemment, pour nous, professeurs, ce qui est pratique, c'est que le plagiat sera quasi nul. Parce qu'il est impossible de copier des choses sur Internet. L'élève devra vraiment faire cet effort de créer donc là la character map, les quotes qu'il a appréciées, qu'il s'en souvient, même continuer après à travailler, puisque vous avez aussi des pages de notes complémentaires, à travailler des choses qui sont en lien avec le roman, euh, des œuvres connexes, mais aussi peut-être des adaptations. Hein. Il ne faut pas oublier que nos élèves adorent les mangas, alors ils nous trouvent toujours une adaptation en manga. Il en existe une en manga, donc c'est possible. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut, par exemple, être pour vous une tâche finale ou au contraire une préparation au grand oral. Donc ça, c'est vraiment une approche extrêmement actionnelle. Également, on vous propose d'aller plus loin. Donc ça, ce sont des pistes pour vos élèves, mais que vous pouvez encore ajouter des choses. Donc, ce qui est intéressant donc, dans le guide pédagogique, moi, dans les choix que j'ai faits, puisque moi j'ai travaillé sur le sujet de baccalauréat, donc qui est un sujet un petit peu ambitieux, puisque j'ai décidé de travailler la figure de la folie dans Jane Eyre et donc de se concentrer sur un personnage moins connu de l'œuvre qui est Antoinette Burton. Mais ce qui est
intéressant aussi, c'est qu'avec ce bac blanc, vous allez pouvoir inclure une source secondaire. On va pouvoir lire donc Jane Reese, White Sargassy. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir gagner du temps parce que parfois on n'a pas tout le temps de faire tout ce qu'on voudrait. Donc on le met directement dans le bac blanc qui est ici. Vous voyez, donc vous avez le premier passage de l'œuvre complémentaire, vous avez le B, l'œuvre complémentaire, le A, le passage de Jane Eyre, et le C, un tableau pré-raphaélite. Ça permet aussi voilà, d'ouvrir les élèves à la culture de l'image. Vous avez donc le corrigé après, donc rédigé complètement. Donc ce guide pédagogique, vous avez également des passages clés qui ont été réalisés donc, par une collègue, ce qui peut être pratique pour vous, hein, puisque bon, parfois les études sont loin, donc on n'est plus trop dans cette approche de faire des commentaires, on est plus sur une approche actionnelle, donc ça peut être pour vous un fil d'Ariane dans votre préparation de cours. Et puis aussi vous faciliter le travail, puisque c'est aussi ça, hein, la LLCR, c'est une belle spécialité, mais qui demande beaucoup d'investissement. Et on vous propose également, donc moi je vous propose ce qu'on appelle nous des missions, il y en a deux. Une première qui est plutôt sur qui est sur la scène de la révélation de l'engagement premier de Monsieur Rochester, et la deuxième que je vous présente ici un peu plus en détail, qui est donc une CO, qui permet aussi de préparer le tronc commun, ce qu'il ne faut pas l'oublier, et qui est donc sur une interview du réalisateur de l'adaptation filmique. Donc, comme ça, vous voyez, on vous ramène des documents complémentaires, mais toujours en, en contexte, avec à la fin effectivement une micro-tâche, donc qui ici consiste à en fait donner le award du Best Adaptation, Best Gothic Adaptation. Donc vous avez ici la grille qui est très facile à prendre en main puisque moi je l'utilise beaucoup en cours, elle est petite et très ramassée. Et vous avez aussi également une vidéo modélisante. Et dans les explications, à chaque fois, j'ai vraiment pris du temps pour aussi répondre à ce que les élèves peuvent dire. C'est-à-dire que vous avez voilà, ce qu'ils peuvent dire, les points récap, les moments où on va mettre de la grammaire, les moments où on va faire de l'enrichissement lexical, pour vous proposer en fait une activité vraiment clé en main. C'est ça qu'on a voulu parce que parfois, les guides pédagogiques, bah, c'est compliqué, il faut aller le télécharger, il faut un code. Non, non, là, vraiment, c'est extrêmement facile. Et puis, voilà, vous avez même le Word Cloud qui est là avec le site compagnon. Donc, vous n'avez vraiment voilà, qu'à suivre et également mettre votre patte, puisque notre travail en tant que professeur est toujours très collaboratif. Je vous ai également mis des pédagogies différenciées, difficult, easy, hein, pour adapter à vos profils de groupe classe. Alors, ce qui est aussi intéressant de vous dire, c'est que bon, bah, effectivement, ce roman, quand il est tombé au programme, bah, il fait peur. Un petit peu parce qu'il est extrêmement long, parce que bon, c'est un roman avec une langue voilà, du 19e siècle. Il peut faire peur. Et donc, nous, ce qu'on essaye vraiment de vous montrer avec notre So Classic, c'est que tout à fait accessible grâce à des activités ciblées. Effectivement, nous, on s'est assez concentré sur le premier livre, qui est toute cette partie à l'orphelinat, et puis la romance avec Mr. Rochester. Il est vrai que le livre de l'exil de Jane, avec beaucoup de overtones qui sont très religieux, a été un petit peu mis entre parenthèses, et c'est pour dire aux élèves, on peut apprécier un roman complexe sans pour autant tout comprendre ou tout embrasser. Bien, on peut vraiment faire plutôt par touche, tout en lisant l'œuvre en entier, et c'est ça qui va être intéressant. C'est après, peut-être que vous allez avoir un élève qui va être vraiment touché par cet aspect métaphysique de Jane Eyre, et c'est lui qui va apporter ça dans le cours, et après, mis côte à côte, eh bien, nous aurons une version plurielle de Jane Eyre, et c'est ça qu'on veut vraiment faire à notre Socratique, c'est emmener l'élève vers du plaisir à lire, mais aussi du plaisir à ce que l'œuvre devienne une partie de lui-même. C'est ça voilà, notre rôle et notre envie pour la littérature. Et pas seulement, par exemple, juste « Ah bah j'ai pas compris, c'était trop dur, oh là là, elle est barbante Jane Eyre », parce qu'on a ça aussi parfois. Et là, non, c'est vraiment,
il faut trouver sa place dans ce roman qui, normalement, est censé les accompagner pendant un petit moment. Donc voilà, c'est vraiment une approche extrêmement anglophone et très personnelle de la littérature. Et effectivement, comme l'a dit Alice, il y a aussi d'autres ouvrages plus petits, moins ambitieux. On a des recueils de nouvelles qui sont plus faciles voilà, à prendre en main. Mais bon, Jane Eyre est en terminale, donc normalement les élèves sont censés être C1, donc normalement ça va. Mais même s'ils sont un petit peu moins à l'aise, tout est toujours possible grâce effectivement à la pédagogie actionnelle qui permet de rendre la littérature vivante. Et on espère que, en tout cas, c'est cela que vous avez bien essayé de sentir dans cette collection, ne serait-ce que déjà par les couleurs qui sont très vivantes et qui rendent la littérature moderne, parce que Jane Eyre, c'est moderne. Donc voilà, j'espère avoir fait un petit peu près le tour de tout ce que j'avais noté. Et puis je reste effectivement disponible pour vos questions en fin de conférence, hein. Oui, moi je... Vas-y. Pardon, Violaine. Je ne sais pas si j'ai coupé Violaine en parlant. Non, pas du tout. Tu ne m'as pas du tout coupé. Je ne sais pas si vous vouliez continuer du coup. Je ne sais pas si il y avait des questions par rapport à tout ça ou si on continue et on fait du coup la partie questions à la fin. Et du coup, on enchaîne plutôt sur les vidéos. C'est ça, Alice? Oui, voilà, on s'était dit que là, ce que je voulais faire un peu, alors cette fois-ci, je vais arrêter de partager l'écran, vraiment, parce que tout à l'heure, je l'ai arrêté trop tôt, vu qu'après, j'ai repartagé l'écran, pour parler un peu, donc on voulait revenir sur, évidemment, si vous avez en gardant un bon temps à la fin pour les questions, au cas où vous en avez, on voulait revenir sur les vidéos Previously On, qui sont pour nous vraiment l'élément qui nous différencie le plus et qui apporte peut-être pas le plus, je pense que c'est un tout, mais en tout cas, qu'on trouve le plus... drôle à vous montrer là maintenant. Et donc, je voudrais rapidement, de manière ultra, voilà, une présentation vraiment, de comment ça marche les vidéos. Parce que c'est vrai que des fois, on parle souvent de vidéos et on trouve ça un petit peu compliqué, ou ça vient sur des sites compagnons impossibles à trouver, il faut s'inscrire, se désinscrire, se réinscrire. Enfin, on a tous des boîtes mail qui servent à ça, à s'inscrire sur différents sites pour obtenir quelque chose, et c'est très frustrant quand ça ne marche pas. Et donc, là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Je prends par exemple le trailer général de Jane Eyre, on va vous montrer après, pour le plaisir. Là, on a un petit QR code, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. On prend le portable, c'est le mien, donc voilà. On le scanne, donc vraiment on scanne très simplement. On a le petit lien qui apparaît. Alors ça marche pour les iPhones directement, pour les Android, je pense qu'aujourd'hui beaucoup ont des applications pour scanner les QR codes. Et on a le petit lecteur Vimeo qui se lance. Et voilà, la vidéo est là et on n'a plus qu'à cliquer play et on va avoir ce qu'on va vous montrer sur une meilleure qualité, sur un meilleur écran, mais on va avoir la vidéo qui se lance. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment une utilisation extrêmement simple et très not time consuming, si je peux me permettre. Parce que pour avoir beaucoup couru, moi aussi, après mes vidéos et mon temps pendant mes études, ça m'a pas mal énervé. Donc, par exemple, là, on a une page, de nouveau, une page d'ouverture. Même expérience, je prends, je scanne, je clique et ça me ressort la nouvelle vidéo, toujours sur Vimeo. Voilà, donc je propose maintenant, si vous avez envie, enfin, comme vous ne pouvez pas trop me le dire, on va juger que oui, mais de regarder le... Voilà, donc là, par exemple, elle est déjà chargée. Là, c'est la part 2 qui est lancée. De regarder le trailer. Peut-être dire quand même justement quand ces vidéos, combien il y a de vidéos par livre et où on les trouve à chaque fois et à quoi elles servent. Et on va regarder du coup, il y a en tout cas pour chaque ouvrage un trailer déjà. Donc ça, c'est quand même aussi une spécificité. Et après, donc pour chaque fin de chapitre ou dans Jane Eyre, c'est un peu plus différent. C'est chaque partie. Grande partie, c'est ça. Grande partie. Une vidéo du coup récapitulative du chapitre. On nous demande aussi, je pense qu'on peut répondre directement à la question, on nous demande si on peut avoir accès aux vidéos sans passer par les QR codes. Alors, pour l'instant, elles sont vraiment c'est vraiment grâce au QR code qu'elles sont disponibles. Après, on comprend bien que justement, ça peut être compliqué parfois d'avoir Internet et donc de passer par le QR code. Et on réfléchit, et vos retours aujourd'hui nous seront très utiles, à les rendre disponibles sur le site en plus, c'est-à-dire de les avoir vraiment sur la fiche produit, comme ce que vous avez pour les manuels, par exemple.
où vous avez un petit dossier que vous pouvez télécharger avec toutes les vidéos, tout le contenu vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas eu de retour, on n'a eu que des retours très positifs sur les QR codes. Mais si c'est quelque chose qui vous semble vraiment utile et qui pourrait vous empêcher de les utiliser en classe, évidemment, on pourrait les rendre disponibles sur le site. J'espère que ça répond à la question. Oui, je pense. Parfait. Du coup, on va pouvoir, je vais vous partager donc l'écran. Je vais De retrouver rien, Christine Lagarde. la vidéo. Et du coup, vous montrer donc ce petit trailer de Jenner. Donc, on voit tout de suite Ed. On va nous en parler. Je vérifie juste quand même que vous entendiez bien mon son. C'était bon, c'était pas bon. Je ne suis pas sûre d'avoir entendu, mais c'était parce que c'était le tout début. Alors, attendez quand même, je vérifie. Je vais mettre directement partager mon audio. Coming of age and social. Là, c'était bon? Ouais. Ok, on recommence, comme ça on est sûr. Je vous remets du début et c'est parti. It's difficult to choose between romance, mystery, coming of age and social study. But who said you had to choose? Not So Classic has the book for you, Jane Eyre. Think of it as Pride and Prejudice meets Edgar Allan Poe. Watching the young Jane and the impressive Mr. Rochester get closer and closer is an epic romance that will take your breath away. But hold up, let's first learn a little about our characters. Jane is an orphan in the Victorian age. She wants to make money and be independent. So what does she do? She becomes a governess. It's like a cross between a teacher and a nanny. She gets employed by a certain Mr. Rochester to teach his adopted daughter, Adele. Despite their differences, Rochester and Jane get along really well. But as you know, getting too close to your boss is a risky business, particularly in 1815. And Jane starts to see she may have to choose between love and freedom. Also, something's not quite right at Mr. Rochester's lonely house. There are crows everywhere, and at night you can hear a strange laughter in the house. There's something a bit weird in this neighbourhood. So, what will Jane choose? Love? Freedom? Or will the secrets of Thornfield Hall finally catch up with her? Oh, c'est la VO. Voilà, voilà. Hop, Voilà pour le petit trailer de Jenner, réalisé par Ed, ici présent. Comme je fais toujours dans toutes les réunions Zoom, je ne sais pas pour vous, mais je monte l'écran là où il est, en face de mon écran, mais si ça se trouve, il n'est pas là pour vous. Mais donc, Ed, ici présent. Et donc, pour parler très rapidement de la conception, nous, on est vraiment parti, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'idée de créer quelque chose. On s'est dit aujourd'hui, les Français regardent de plus en plus de séries en VO. C'est vraiment un pas qu'ils ont franchi et que beaucoup ont franchi. Et ils regardent leur application en VO. Il y a plein de, voilà, tout ce qui est Instagram, TikTok, il y a plein de contenus en anglais. Mais par contre, ils ont encore un peu de mal à passer à la lecture en VO. Ça fait un peu peur. Et donc, on s'est dit, si ils arrivent à lire avec des sous-titres et voilà, on peut peut-être, nous, partir avec des notes en marge et des vidéos previously on pour lire comme une série. Et donc, on s'était dit, pour ça, il faut vraiment quelque chose de fun et d'engageant. Et pour ça, on s'est dit, on va passer avec quelqu'un qui connaît vraiment ces plateformes et ces outils. Et donc, par quelqu'un qui, au départ, justement, travaille sur YouTube, a travaillé avec travaille sur la langue, mais aussi sur ces plateformes-là. Et donc, au départ, on a un peu pensé à Ed, qui avait travaillé sur Kioz, qui est une initiative de l'Île-de-France, qui est une plateforme d'apprentissage de langue, que Violaine connaît bien parce qu'elle s'en occupe. Enfin, voilà, elle est aussi la community manager de Kioz, si je ne me trompe pas. Oui, plus ou moins. Ouais. Voilà. Et on a repensé à Ed, qui s'est lancé dans le projet avec toute la créativité et la justesse et en même temps, justement, le fun qu'on avait imaginé et qui va donc pouvoir peut-être vous présenter rapidement, lui, le process quand on l'a approché et comment il a pensé à tout ça. Là, vous m'entendez. Ouais, ok. Salut. Oui, du coup, donc, pour vous donner un petit peu de contexte, je pense, donc si j'explique un petit peu d'où est née la perfection.
Donc déjà, le nom qui est un peu bizarre, la perfection, c'est notre attitude vers les langues, enfin l'apprentissage des langues, c'est qu'on ne peut jamais être parfait. On peut juste essayer d'être parfait en passant par le parfait. Et donc l'idée, c'est que pour apprendre une langue, si tu t'éclates et c'est fun, tu vas apprendre. Donc c'est la mentalité qu'on utilise pour tous nos projets. Du coup, ça a commencé sur YouTube il y a 3 ans où on voulait juste faire des vidéos fun par rapport aux langues. Et c'est là où j'ai rencontré Alice, Giovanni et Jumesis. Et je pense que tout de suite, on a eu un très bon feeling parce que je pense l'attitude vers l'apprentissage des langues est c'est tout à fait la même. Et donc pour le projet Kioz et pour ce projet aussi, on essaie toujours de partir des bases linguistiques et ensuite de trouver la manière la plus fun et la plus visuelle à faire passer le message et aider les gens à comprendre et à apprendre. Et pour reprendre un petit peu ce que dit Alice, c'est que par rapport aux vidéos, donc les élèves, ils passent presque toute la journée sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook à regarder des vidéos de 30 secondes avec des gars qui sautent à droite, à gauche, qui font un tout et n'importe quoi. Donc, ce qu'ils voient toute la journée, ce sont des trucs très, très visuels qui vont vite et surtout très visuels. Donc, du coup, on essaye toujours d'apporter cette idée, un côté ludique et très visuel à toutes les vidéos. Donc, pour expliquer le process un peu plus en détail, donc pour cette vidéo, en l'occurrence, Alice ou l'équipe PMS6 m'envoie souvent un texte qui est mieux écrit en anglais que le mien. J'apprends. Et du coup, je prends ce texte qui souvent est un peu écrit, comment dire, d'une façon un peu plus pédagogique, on va dire. Et j'essaye d'adapter ce texte à un format un peu plus YouTube ou un peu plus réseaux sociaux, avec des phrases plus courtes, avec des indications où il faut mettre telle ou telle image ou telle ou telle vidéo ou telle animation pour le montage, pour que ça aille vite justement et pour que ce soit très, très visuel. En rajoutant beaucoup d'effets spéciaux, sons et tout ce qu'il faut pour que ça fasse un peu TikTok. Un peu jeune, pour attirer l'attention et pour que ce soit facile à suivre. Et donc voilà, c'est vraiment, on essaie d'avoir ce mélange de la partie pédagogique, la partie YouTube visuelle qui accroche, et on essaie vraiment de mélanger ces deux mondes. Et voilà. Et voilà, ça donne un super résultat et des super vidéos. Et donc, en plus, à chaque fois, on découvre aussi tes talents d'acteur qui sont géniaux. Il faut savoir qu'elle est vraiment, voilà, est un homme qui sait tout faire. Il nous faisait les premières vidéos, c'était, il jouait, il montait, il est venu avec le matériel. Il faut vous dire que si un jour vous regardez la vidéo d'Animal Farm, c'est pour vous dire à quel point ce projet est un projet de cœur pour toute l'équipe, parce que si vous regardez les vidéos d'Animal Farm, vous allez voir le trailer, ma maison de campagne, car nous sommes allés tourner dans ma maison de campagne avec toute l'équipe. Voilà, on est parti avec Ed qui a ramené tout son matériel pour tourner là-bas. Donc, c'est une petite anecdote. Mais effectivement, en tout cas, ce que tu disais sur le côté très visuel, et là peut-être après, je redonnerai la parole à Victoria qui pourra nous en parler plus précisément, mais on a voulu vraiment quelque chose, par exemple avec les textes en surimpression, quand on voit apparaître les noms dès qu'on cite un nom, ou si vous regardez par exemple les vidéos sur les previously on de l'importance d'être constant, The Importance of Being Honest, qui est au programme de la première. C'est très compliqué parce que tout est une histoire de noms. Tout est une histoire justement de Ernest et de Ernest et de qui devient quoi. Et il y a vraiment toutes les vidéos rendent ces parties-là vachement plus simples à comprendre. On voit qui échange qui est en relation avec qui va où. Et ça, je trouve que c'était... même moi, ça m'a aidé quand j'ai regardé les Previously On, ça m'a rappelé où j'en étais. Et je trouve ça super. Et par exemple, Wild, c'est un très bel exemple d'une pièce courte, très fun, dans lequel les notes aident parce qu'il y a vraiment des passages qui sont dans une langue un peu plus ancienne, mais qui est plutôt simple en fait, au regard par exemple de Poe, ou même si The Telltale Heart, c'est
4 pages, c'est 4 pages un petit peu rudes. Là, c'est des envolées vraiment drôles. Et je trouve que les notes en marge donnent l'accès à ce texte. Les vidéos donnent l'accès au sens. Et c'est vraiment un petit livre qui peut se mettre dans la poche facilement dans la poche et dans la tête facilement pour les élèves. Voilà, c'est une parenthèse. Et donc, je vais laisser Victoria un peu nous expliquer comment elle utilise, elle, ces vidéos en classe, outre leur côté fun. Alors, c'est-à-dire que les vidéos, ce qui est très agréable à faire, bon, déjà, c'est que ça peut aider les élèves dans la lecture, donc dans les deux sens. C'est-à-dire, soit ils peuvent regarder la vidéo avant et ça donne envie de lire, ou ils lisent et ils regardent la vidéo après et ça les rassure. Ce qui peut être aussi sympa, parce qu'on a toujours ce problème, en tant que professeur d'anglais, on a toujours un petit peu ce problème du warm-up. On ne sait jamais trop quoi faire avec ça, ou de la recap, qui est un peu pour éviter la récitation de cours. C'est de montrer la vidéo. Et après, de demander aux élèves de la commenter, d'ajouter leurs impressions de lecture. Et donc, toujours comme ça, de permettre en fait de parler, pas seulement à brûle-pourpoint, mais vraiment de parler avec un support. Une autre façon d'utiliser les vidéos, c'est pour les tâches finales ou pour les projets on va dire un peu plus conséquents, c'est qu'elles sont on va dire des vidéos modélisantes pour donc montrer aux élèves et puis leur demander à eux maintenant de faire ce genre de vidéos plus humoristiques et présenter soit un moment clé du roman et donc leur demander soit de le rejouer, soit de le présenter d'une façon décalée. Par exemple, bon, moi j'ai des élèves qui étaient partis sur des présentations type un peu télé-réalité. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on avait tous les personnages, il y avait tout un tas d'intrigues, une voix off. Et ça, il s'était inspiré voilà, du côté fun des vidéos de Ed. Et en fait, on y était. En fait, c'était une characters map qui fonctionne, qui est drôle, qui est plus proche effectivement de ce qu'ils aiment. Et donc, qui montrait bien qu'en fait, on peut faire de la littérature et regarder de temps en temps W9. Bon, ça, je me doute bien que c'est possible chez mes élèves, mais c'est pas grave. Le travail était fait dans un anglais très correct, puisque de toute façon, il y avait bien tout ce qu'on voulait en adjectif, il y avait bien tout le passé pour raconter ce qui s'était passé auparavant, l'expression du souhait, du regret, tout était là, donc vraiment, ça posait pas de problème. Donc voilà, donc tout ça, c'est des façons d'utiliser les vidéos qui ne sont pas seulement là pour saupoudrer, mais qui peuvent vraiment ancrer dans le cours. Déjà parce que être anglophone, donc du coup, c'est un anglais standard et qui est vraiment intéressant pour les élèves, surtout en plus si vous avez différents types d'accents dans la classe, ça en fait un nouveau en plus qui arrive. Et puis aussi, rester dans cette approche actionnelle de projet ancré dans la réalité de l'élève pour voilà, leur montrer que la littérature, ce n'est pas seulement c'est pas seulement lent et plat et statique, non, que c'est vraiment assez amusant et que en plus après on peut les montrer à notre saut classique, donc ça peut être amusant. Donc voilà, il faut vraiment intégrer effectivement la vidéo comme en plus ça fonctionne avec le programme qui parfois fonctionne aussi avec des œuvres filmiques. Donc il faut un peu aiguiser l'œil de l'élève à l'image, l'image qu'elle soit statique avec la peinture ou l'image animée. Et puis, on le sait que le plus difficile en fait pour nos élèves, c'est de comprendre la parodie, c'est de comprendre l'humour, le jarring effect. Ça, ils ont du mal, c'est encore très très premier degré. Et donc, ça amène les élèves de toute façon vers B2C1, qui est comprendre la caricature, comprendre l'humour, comprendre l'implicite. Et donc, on les emmène vers les objectifs du CECRL, mais de façon amusante, puisque l'humour reste toujours compliqué à comprendre pour nos élèves, même en français. Ils sont encore très parfois étriqués dans leur façon de penser en classe. Et donc, c'est aussi ça la méthode anglo-saxonne de notre classique, c'est de dérider les élèves français qui sont parfois un petit peu encore un petit peu trop sérieux. Donc là, voilà, la littérature, c'est fun et en VO, c'est encore mieux. Voilà. C'est une belle conclusion, en tout cas, Victoria. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir passer à une petite partie de questions. Si jamais vous aviez des questions, n'hésitez pas à les poser du coup dans le petit outil de conversation, dans le petit chat. On a bien 10 petites minutes pour répondre
aux questions. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. On nous dit déjà, je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai souligné les talents d'acteur d'Ed, parce que on nous dit, Christine nous dit qu'elle a adoré Ed dans les vidéos. En effet, là, il est dans cette vidéo, mais il est dans toutes les vidéos. Et Et donc, dans toutes les vidéos. on vous invite à aller voir toutes les vidéos parce que vraiment, là, vous l'adorerez encore plus. Vous pourrez voir encore plus le panel du talent qu'Ed a en tant qu'acteur. Je pense que c'est juste l'accent britannique qui aide beaucoup. Et après, franchement, Oui, parce que quand même, dans tout ça, on oublie de Merci. souligner que Ed est britannique. Il nous parle en français comme si de rien n'était, mais il est effectivement britannique. Et je rebondis sur ce que tu disais, Victoria, aussi sur ce plaisir de lecture qui est vraiment l'élément central qu'on avait voulu mettre en place. Voilà, avec le côté... moi, je sais que j'ai une grande collectionniste des livres, donc on est parti sur des couvertures et des visuels très chouettes, mais avec quand même le côté pratique d'avoir tout sous la main. Et c'est un peu ça, en fait, la collection, elle est née parce qu'on voulait une version 1000 en un, quoi. On voulait à la fois qu'il y ait les aides de traduction, mais que le livre soit beau. On voulait avoir un appareil critique et un guide pédagogique. On voulait avoir des vidéos. Ça s'est vraiment venu avec ce côté un peu dans un petit objet livre. Aujourd'hui, comme on a des portables dans lesquels il y a absolument tout, c'est vrai que parfois, je pense que pour tout le monde d'ailleurs, hein, pas que les plus jeunes, parce qu'on a tous une grande relation avec nos portables, mais ce côté où un livre n'est qu'un livre. Et ce que je trouve génial, c'est que le livre est un livre, c'est un objet magnifique en soi, et il faut le célébrer, mais c'est agréable aussi de pouvoir vanter les mérites d'un livre avec plein de choses dedans. C'est-à-dire que ce livre va vraiment apporter dans l'appareil critique, on s'est un peu moins arrêté dessus. On a donc tous les petits éléments plus fun, enfin, des éléments plus classiques comme le contexte, l'auteur, des éléments plus fun comme les citations, des opinions de critiques ou de lecteurs, mais on a aussi donc une partie quiz and recap qui là va vraiment nous ramener vers qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie-là et des petits quiz, parce que moi je sais que par exemple, outre les professeurs qui peuvent l'utiliser comme petite interrogation, même pour un lecteur plus classique, enfin un lecteur pas si classique, il peut ensuite les utiliser pour fixer ce qu'il a lu. Moi, je sais que passer par des questions me permet de beaucoup mieux me rappeler des choses. Et après, on a aussi une partie Boost Your English, donc des petits exercices, mais qui sont tous des exercices assez fun et surtout très en contexte. Et donc, c'est l'idée le livre n'est pas seulement un objet de lecture, mais aussi un objet d'apprentissage. Mais ce n'est pas seulement un apprentissage, c'est vraiment une expérience avec le livre. Et cette espèce d'aller-retour, c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre le plus en avant avec la collection en règle générale. Alors moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur, sur l'alinéation de l'édition. C'est-à-dire que moi, Jane Eyre, je l'ai lu dans une édition Penguin One Pound, qui était vraiment papier, cigarette jaunie, impression avec des un peu grasses. Enfin, c'était extrêmement resserré, c'était pas très agréable à la lecture. Alors qu'ici, on est imprimé sur un papier blanc assez agréable et surtout, en fait, vu qu'il y a les deux colonnes, la lecture se fait plus rapidement puisqu'en fait, on lit plus vite, puisque 2 pages se lisent beaucoup plus vite que 2 pages où tout serait très très serré. Et ça, pour les élèves, ça joue. Parce que souvent, ils ouvrent le livre et ils disent c'est écrit trop petit, c'est trop serré. Et alors que là, vraiment, on est sur quelque chose de plus aéré qui donne plus envie de lire. Et ça, c'est important parce qu'ils ont tendance parfois, voilà. C'est vrai que la toute première fois qu'on tombe sur ça, quand on commence, Voilà, c'est un petit peu ça peut faire comme, un petit peu peur. Moi, je dois avouer que quand j'étais étudiante, ça, c'est ce que moi aussi, c'est mon Penguin que j'ai lu à la fac. À vrai dire, j'avais fait comme beaucoup d'autres étudiants, j'ai appris après. J'avais acheté celui-ci pour aller en cours. Et comme c'était un des premiers gros livres que je lisais en anglais, j'avais acheté la version française. Et donc, je lisais la version française chez moi et je ramenais celle-ci en cours. Et au début, et c'est en fait ça, c'est un peu, là, il y a tout. Hein. Voilà. Et puis l'appareil critique à la fin, vous voyez, c'est pas un appareil critique à la Norton, qui est en fait souvent presque le livre fait un tiers et l'appareil critique fait 2 tiers. Les élèves se disent mais ça sert à rien, qu'est-ce qu'ils m'ont mis tous ces articles que je ne lirai pas. Alors que là, c'est juste ce qu'il faut pour vous aider dans la lecture, sans pour autant vous dire voilà, il y a tout l'appareil critique. De toute façon, les élèves sont là, je ne vais pas lire le livre, pourquoi lire l'appareil critique? Non, là, tu as ton petit appareil critique pour t'aider, le livre est agréable à lire,
il y a les notes sur le côté. Donc moi, j'ai un élève qui a lu donc, Animaux Farm chez Notes Classique et qui a vraiment dit que ce qu'il avait aimé, c'était vraiment de pouvoir lire sans s'arrêter. C'est-à-dire sans devoir chercher dans un dictionnaire, parce que ça, c'était un peu le problème de ma génération quand on a voulu lire en anglais, hein, s'arrêter à chaque mot. Le fait le regard ne s'arrête pas dans la lecture, puisque tout est au même moment. Et puis, on n'est pas obligé de lire toutes les notes. Parce que, par exemple, quand vous avez le petit numéro dans le texte, ça casse la lecture, enfin, en tout cas, ça casse la ligne de lecture. Et donc là, on a une lecture qui est extrêmement fluide. Ça, c'est la grande différence par rapport à d'autres ouvrages de ce type scolaire, où effectivement, on a plus l'impression que ça devient un espèce d'exercice de compréhension écrite plutôt que de la lecture. Moi, quand je lis en français, j'ai pas des notes de lecture toutes les pages. Quand les étudiants américains lisaient des livres en français, il n'y avait pas des notes. Et donc ça, c'est vrai que lire avec des notes, ou même lire en bilingue, à part les gens qui font de la traductologie, personne ne lit en bilingue. Parce que soit on met sa tête en français, soit on met sa tête en anglais, mais on ne met pas sa tête en français-anglais, hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc ça, c'est vraiment la fluidité de lecture, en tout cas dans cette édition-là, elle est là et elle prend pas les élèves pour des apprenants. Elle prend vraiment les élèves pour des jeunes étudiants, puisque quand même en terminale, quand on choisit la spécialité à la SER, c'est qu'on aime l'anglais et qu'on pense quand même en faire un peu sa vie quand même, ou en tout cas pour la licence. Donc voilà, c'est aussi les responsabiliser et les prendre au sérieux en leur disant vous n'êtes plus des lycéens, vous êtes des étudiants. Et donc les étudiants, moi quand j'étais à l'université, on lit en VO et sans trop Z. Donc c'est ça l'idée. Et puis je pense que vraiment au départ, tu as mis le doigt quand tu as dit c'est pas un livre qui prend ses lecteurs pour des apprenants. En fait, c'est vraiment un livre pour lecteurs. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais l'idée est de pouvoir, c'est pour ça qu'on a voulu l'objet beau, agréable, il a une bonne main, c'est une bonne tenue. Et c'est aussi parce que nous, ce qu'on aimerait à la fin des fins, c'est que ça ne soit pas cantonné c'est pour ça qu'on sort d'ailleurs donc, des œuvres hors programme, c'est que c'est vraiment l'idée que tout le monde peut souhaiter, vouloir se lancer dans la VO et tout le monde peut avoir un blocage parce qu'il n'a pas fait de l'anglais depuis longtemps ou il n'a pas fait assez d'anglais ou alors c'est quelque chose juste qu'il n'a jamais vraiment, auquel il n'avait pas pensé avant. Mais là, c'est l'idée de se dire vraiment, on se lance, on y va. Moi, je sais que j'ai fait ça en espagnol. On a une collection aussi qui sort cette année en espagnol qui va s'appeler Notan Clásicos. Et elle commence avec 2 titres qui sont Que me quieres amor et Como agua para chocolate. Vous pardonnerez mon accent, je suis angliciste et pas je ne parle pas trop espagnol. Mais en fait, on a vraiment voulu, se dire, moi, par exemple, je vais me prendre ces livres-là, ces Notan Clásicos en espagnol pour les lire parce que je me sens pas de commencer un Rivas toute seule. Par contre, je me sens de le lire avec des aides et je sais que je suis accompagnée tout au long de la lecture. Et donc, c'est pour ça que, que ça soit pour les élèves ou que ça soit pour des adultes ou des grands apprenants ou des plus jeunes qui ont envie de se lancer alors qu'ils ne sont pas encore au lycée. Enfin, voilà, ce sont des livres pour les lecteurs qui ont envie de se lancer et qui ont envie d'oser la VO. Et ça, c'est, je pense, vraiment le postulat de base. C'est pour ça qu'on peut le retrouver en librairie et qu'on a beaucoup de chance parce que les libraires, elles les aiment bien parce que justement, ils sont jolis, ils sont sympas. Et donc, on est un peu inclassable parce qu'on ne sait pas si on nous met en parascolaire, si on nous met en scolaire, si on nous met en littérature VO, si on nous met en littérature bilingue, VF. Mais c'est ça que je trouve super, c'est cette espèce de pluralité des utilisations. Et un tout petit truc dont on n'a pas parlé, et je trouve ça très, très agréable, ce n'est absolument pas la chose la plus importante de notre collection, mais on n'en a pas parlé, et je trouve que c'est très chouette. Moi, je trouve, pour un lecteur lambda, j'aimerais l'avoir sur plus de livres, et ça peut être très chouette pour les étudiants aussi, pour les apprenants. Je laisserai Victoria rebondir dessus. Et c'est qu'en 3e de couverture, à la fin de chaque livre, vous avez une liste de 5 mots. Donc, je prends celui-ci. On avait toujours 5. C'est en fait les 5 mots du livre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait en travail avec une université italienne, l'université de Forlì, dans le département de lexicologie. Ils sont en anglais, justement, ils travaillent en anglais. Et ils nous ont sorti extrait les mots avec le plus de fréquence. Donc, par exemple, pour Janer, on va avoir I qui revient 301 fois, Sir 292 fois, Time 229 fois, Fire 120 fois et Girl
119 fois, et avec à chaque fois une petite citation qui vient éclairer ce que ce mot a comme importance. Et je trouve que c'est un truc qui est très agréable parce que ça permet en un coup d'œil, par exemple, je prends ceux d'Animal Farm qui je trouve sont extrêmement parlants. On a Comrade, Rebellion, Commandments, Labor, Speech. Et je trouve qu'avec ça, moi je regarde, c'est presque comme un 4e de couverture bis. Avec ça, on a une entrée dans le livre et pour faire réagir les gens, très souvent, c'est vachement plus, ça donne des choses assez concrètes. Donc voilà, on n'en avait pas parlé, mais c'est une petite surprise qu'il y a à la fin du livre. Donc, Et par exemple, pour nous, professeurs, ça peut être aussi une façon de faire des petites activités rigolotes, demander aux élèves de trouver leurs 5 mots à eux pour résumer l'œuvre. Et vous voyez, ça peut débloquer le débat, ça peut après dire « Ah mais non, moi je suis pas d'accord, pourquoi tu as mis ça ?» Et là, après, ça peut faire des petites activités, soit en début de cours, soit en follow-up à la fin, en parole plus libre, qui sont amusantes. On peut aussi faire ce genre d'activité, de prendre ces mots et de devoir raconter l'histoire qu'avec ces mots-là. Donc, ça peut faire des petits exercices d'écriture à contrainte qui sont amusants parce que les élèves aiment bien jouer avec les mots quand même. Faut quand même l'avouer, ça c'est une petite chose qu'ils aiment bien faire. Ça fait un peu les petits jeux là, comme baccalauréat, tout ça, ça marche bien. Et donc voilà, en fait, si vous voulez, le livre, pour les professeurs, il est truffé de petites... pas des aides, mais des petites perches pour voilà, vous donner des idées pour votre créativité pédagogique, puisque aussi c'est ça, hein, c'est pas, il y a certains guides pédagogiques qui sont extrêmement, soit qui sont un petit peu évasifs, ou alors au contraire qui sont très très réglementés, il faut faire comme ci, comme ça. Donc là, non, il y a vraiment une liberté aussi qu'on vous laisse en tant qu'enseignant, parce que chacun a sa façon d'enseigner, chacun a sa façon de faire passer la langue. Et donc là, on vous donne voilà, plein de petits trucs et astuces, et après, à vous voilà, de l'intégrer, de faire vraiment que ce livre, vous aussi, il devienne... j'aimais bien cette expression en prépa, faire votre propre miel de cette édition qui est là pour vous guider, mais aussi pas vous prendre par la main, mais juste voilà, être avec vous en classe et puis avec les élèves à la maison, on espère. Voilà. Merci en tout cas à vous trois d'être venus nous présenter cette collection et donc plus particulièrement la nouveauté de cette année pour le moment qui est Jane Eyre. Merci à tous pour votre intérêt, votre écoute. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Merci. Ciao.